Donc, on va faire un petit point de début d'année avec vous, cher Eric. Alors, j'ai lu, et grâce à vous, qu'il y a du mieux puisque nous recyclons quand même 40% de nos déchets. C'est de mieux en mieux. On va dire qu'on n'est pas encore là où on voudrait aller, mais c'est déjà mieux. Cependant, on va quand même revenir sur cette histoire du sac plastique et sur cette fameuse loi d'il y a un an. Il faut qu'on fasse un point parce qu'il y a toujours des sacs plastiques dans les commerces. Pourquoi? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle campagne ce matin dans le métro avec le WWF. D'ici 2050, Ouais. 9 oiseaux marins sur 10 auront avalé du plastique. Très bien. Ça c'est dit, ça c'est fait. Donc cette loi du 1er janvier 2017, qu'est-ce qu'elle disait? Donc elle interdisait les sacs plastiques comme celui que vous avez devant vous, qui fait moins de... Non, pas celui-là, celui-ci. Voilà. Celui-ci. Celui-ci qui fait moins de 50 microns Ouais. et qui est très susceptible de se retrouver dans la nature, de finir dans les rivières et dans la mer. Donc 50 microns, ça ce sont des sacs dits de caisse. C'était des sacs de caisse et le but du jeu, c'est de les remplacer par les deux autres sacs que vous avez là, on va vous faire un test qui ressemblent à des sacs plastiques. qui ressemble. C'est pas le même son d'ailleurs. C'est ça. Écoutez le son. Ça c'est du plastique de, vous savez quoi? De pétrole. Et ça c'est biodégradable. Voilà, ça c'est à base d'amidon. Et celui-ci, hein. C'est à base d'amidon. Ça c'est amidon. Ouais, c'est ça. Et donc ceux-là sont compostables. Ouais. Donc vous les mettez dans la poubelle et avec les déchets, ils vont se composter. Il n'y a absolument aucun problème. Alors par contre, celui qui existe encore, on vous a fait des... là, c'est effectivement tous les sacs qu'on n'utilise plus, ceux qu'on est en train de voir, et ceux qu'on utilise à notre grande surprise. Alors malheureusement, du coup... Ce sont ceux-là. Voilà, c'est des sacs qui sont dits réutilisables. Ouais. Mais du coup, ils sont plus épais. C'est encore plus de plastique qu'avant, en fait. Donc c'est pas mieux cette histoire. Parce que le but du jeu, en fait, du législateur, c'est un peu comme pour la loi sur la cigarette. Est-ce que vous vous rappelez encore qu'il y a 15 ans, quand vous alliez dans un club de jazz, c'était forcément enfumé. C'est vrai. Les boîtes, c'était terrible. Et quand vous rentriez de bar... C'est quand je vois les films de Michel Sautet que moi je tout... C'est voilà. Michel? Oui, Michel... non, Claude Sautet. Je lui dis, j'ai perdu des mots. Voilà. Donc l'idée, c'était ça, c'était d'impulser un mouvement où pour faire évoluer les mentalités. Le but du jeu, évidemment, c'est que vous fassiez vos courses avec ça. Avec ce type de sac, voilà. Bien sûr, ou des jolis paniers. Et évidemment, comme ça, peut-être vous ne pouvez pas l'avoir tout le temps dans votre poche. Il y en a aussi des beaucoup plus petits. Alors gardez ceux-là parce que juste avant, on va parler un petit peu plus du papier parce que la loi, donc ayant limité la fabrication des sacs plastiques, certaines entreprises tirent leur épingle exactement, tirent leur épingle du jeu, comme cette société marseillaise qui baigne donc dans le papier. Regardez. Le plastique n'a plus la cote. Une loi en limite son utilisation. Il a donc fallu s'adapter. L'entreprise Millet Avon, depuis 140 ans, fabrique des sacs papier, ce qui a facilité les choses. Désormais, la production, c'est 70% pour les emballages papier, 30% plastique. Et dans l'avenir, ce ne sera plus que 10%. L'outil doit suivre. La dernière machine à avoir intégré l'usine en 2016 est plus performante. Elle a aussi l'avantage de réduire les déchets à 40%. On investit aussi beaucoup dans l'informatique, puisque une partie importante de nos clients, on l'a déjà dit, passe les commandes par Internet, par un lien avec notre entreprise. C'est un point très important. Ils étaient une dizaine en 1900, ils sont désormais 88 à travailler dans cette entreprise marseillaise, avec un objectif simple, produire du recyclable avec du recyclé à un moindre coût, si possible en réduisant les déchets. Bah, c'est pas si mal. On revient au papier, c'est peut-être une bonne chose. Alors malheureusement, il reste encore de ces fameux sacs, ne serait-ce que chez les fruitiers en bas de chez moi. Ouais. Donc je suis allé leur poser la question et ils m'ont dit, nous on a commencé, alors dans les supermarchés, tout ça, ça y est, ça c'est bon, c'est des sacs compostables en amidon de maïs. Simplement, il y a un surcoût, donc eux, ils ne font pas des marges gigantesques, les petits fruitiers. Ils ont commencé à les faire payer, ils ont perdu énormément de clientèle. Et du coup, ils ont ressorti les vieux sacs. Et il va y avoir un stock. Pas être taxé par la police de l'environnement? Ils devraient, en théorie, il y a une tolérance, on va dire. Voilà, le but eux pensent que d'ici le mois de mars, il n'y en aura plus, parce que là, on est en train d'épuiser les stocks. Et évidemment, ils espèrent que d'ici là, les mentalités auront évolué et que les gens... Pour vous inciter encore plus à éviter le plastique, on va vous montrer quelques images de ce qu'on appelle le 6e continent. En 2 mots, Eric, vous nous expliquez ce que c'est? En fait, c'est à cause de ça
qu'il y a eu ces réactions des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans le Pacifique, il y avait un endroit où les courants marins ramenaient tous les plastiques, et on a fini par appeler ça le 6e continent, parce qu'il y en a tellement dans l'eau que c'est impossible pour les animaux de ne pas en ingérer. Je crois que c'est bien d'avoir une culture du déchet et de prendre conscience de tout ça. Et on termine justement par ce très joli livre de déchets, une mine d'or. C'est vraiment à destination des enfants, des ados. Ça permet... Et des jeunes adultes. Et c'est aux éditions des Ronds dans l'eau. Et on vous retrouve samedi, dimanche dans votre émission prioritaire. Et la semaine prochaine, on parlera de balles de riz. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine.